Ok, d'accord, moi je veux bien faire du jardin, mais si c'est pour se baisser, se faire mal au dos, et du coup, tout ce que je gagne dans le jardin, je vais le mettre chez le médecin, c'est pas pour moi, hein. C'est franchement... Donc si jamais tu as envie de voir comment on peut cultiver de manière verticale et que tu as un petit espace chez toi, que ce soit un petit jardin, que tu n'as pas envie de trop défaire ta pelouse, tu n'as pas trop envie de te casser le dos pour le jardin, ou que tu as un balcon et que tu ne sais pas comment rentabiliser ce petit espace qui t'appartient pour faire pousser un maximum de choses. Si tu veux en savoir plus, reste avec moi, on se retrouve juste après le générique. Hier soir, en rangeant un peu ma remise, je suis tombée sur, vous savez, c'est 1 mètre sur 1 mètre où il y a 97 poches ou 96 poches. Et du coup, je me suis dit, bon, au lieu de mettre du matériel dedans, c'est normalement c'est fait pour mettre dans le jardin avec de la terre et vous mettez des fleurs et du coup, ça vous fait un mur végétal. Du coup, je l'ai ressorti hier parce que l'année dernière je l'avais mis contre un mur, mais vu que je l'avais mal scellé, il s'est envolé et toutes mes fleurs ont atterri chez le voisin. Je me suis dit cette année tu vas pas le mettre au même endroit et du coup c'est un moyen pour cacher un vis-à-vis avec un voisin dérangeant. Il y a plein d'œillets partout pour accrocher au niveau des poches et vu que j'ai une palissade en béton avec des poteaux, c'est l'idéal pour accrocher ce genre de choses juste à cet endroit là. Et du coup, en mettant de ma terre dedans, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais y mettre, j'ai pas assez de fleurs, j'ai que des graines, le temps que ça pousse, etc. Je voulais voir un peu un rendu immédiat et du coup j'ai pensé ce qui se trouve juste ici. C'est un endroit où il y a plein de fraises qui se sont multipliées au fur et à mesure des années. Donc ce ne sont pas des fraises qu'on a achetées au commerce, mais je pense que c'est des fraises des bois. Vous savez, les toutes petites fraises, toutes petites là, qui ont très peu de goût. Et du coup, vu que j'en ai mais la masse ici, je me suis dit allez, tu t'en enlèves plusieurs pieds et tu fais un test là-bas. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, quand j'ai planté tout ça, j'ai pensé à toutes les personnes qui vivent sur un balcon, qui ont très peu d'espace et qui ont envie un peu de faire leur potager. Et du coup, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment pas bête parce que souvent, il y a de quoi accrocher. Souvent, il y a des barreaux, on va dire, dans les balcons. Et du coup, il y a vraiment de quoi accrocher ça pour mettre dans le balcon. Donc l'avantage aussi c'est que ces poches de 1 mètre sur 1 mètre, enfin vous voyez là toutes ces poches sur 1 mètre sur 1 mètre, il y en a des plus ou moins grosses. Donc, et puis vous pouvez même acheter des bandes où il n'y a que 3 poches, ou donc à l'horizontale, à la verticale. Donc voilà, il y a vraiment plein de choix à ce niveau là. Et du coup je me suis dit mais moi je pense que je vais en acheter pour remplir tout mon mur qui est là-bas. Et donc l'équivalent de 9. J'ai compté, il m'en faut à peu près 9 en tout. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais y mettre dedans, c'est bien beau mais qu'est-ce que je vais mettre dans ces petites poches. Et là je me suis dit mais si je prends des poches avec des tailles différentes, donc je pourrais très bien y faire pousser, si c'est des petites poches comme celle que j'ai là actuellement, des radis, des épinards, du mesclun. Mais si j'ai des plus grandes poches, pourquoi pas y aller même jusqu'à la carotte, à la salade. Qu'est-ce que j'ai pensé d'autre, vous voyez un peu tout ce genre, peut-être des radis noirs ou des radis blancs, enfin ceux qui ont besoin de ça à peu près de longueur. Donc en fonction de la taille des poches, voilà, je pense qu'on peut faire pousser mais beaucoup de choses. Et du coup pour ceux qui ont un tout petit espace, c'est un bon moyen pour avoir plein de fruits et légumes à la maison, dans son balcon.
Du coup, je me suis dit, mais ça c'est trop bien parce que les gens qui dans leur jardin n'ont pas forcément envie de faire un potager, mais ont envie d'avoir, qui ont un tout petit jardin aussi et qui ont par exemple un grillage qui fait le tour de la clôture en fait, qui fait le tour et qu'ils n'ont pas forcément des arbustes, ils peuvent très bien accrocher ça au lieu d'avoir des petits buissons. Ben, ils accrochent ces poches là et ils peuvent avoir leurs fruits et légumes aussi de manière verticale. Au niveau du problème de dos, du coup, il y a moins de problème de dos puisqu'il n'y a pas à se baisser et que c'est à hauteur humaine. En plus, c'est super joli, ça habille complètement une façade. Au niveau de l'arrosage, il faut vraiment un système d'irrigation, donc un goutte à goutte qui aille vraiment au niveau des plantes. Donc il en existe plein, hein, des goûteurs goutte à goutte. Ou alors sinon vous y allez carrément à l'arrosoir régulièrement, parce que je pense que s'il pleut pas, ben, faut que ça soit un peu mouillé. Il faut pas oublier ce genre d'endroit pour arroser. Maintenant, petit moment de détente quand vous allez entendre le goutte à goutte. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant? Donc en bas, au niveau des fixations de mon carré, comme ça, là, de poche, j'ai mis des pierres pour que le vent ne m'arrache pas tout, parce que c'est un endroit quand même où il y a un bon passage de vent, on va dire. Quand il y a des tempêtes, il y a des fortes tempêtes, donc j'aimerais pas que tous mes plants s'envolent. Et du coup j'ai vraiment, dans tous les œillets, j'ai bien attaché avec de la bonne corde. J'ai mis aussi un tendeur pour que dans le milieu, pour couper un peu ce passage du vent. Voilà, que ça soit bien fixé. Donc l'inconvénient, bon, c'est que la plante ne va pas directement puiser dans le sol tout ce qu'elle a besoin, et qu'il faudra régulièrement soit rajouter de l'amendement dans ces petites poches, comme du fumier ou de l'engrais, etc. Ou alors vous enlevez la terre régulièrement et vous renouvelez la terre qu'il y a à l'intérieur des poches pour qu'il y ait toujours pour que la plante elle puisse toujours avoir de quoi se nourrir dans les poches. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur comment je peux cultiver d'une manière verticale un peu mes projets du futur, et j'avais envie tout simplement vous partager ça avec vous. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez acheté ce genre de produit, si vous en êtes convaincu. Ça peut servir à tout le monde. Donc merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.